Bolani, bonjour et excellente semaine à tous. Aujourd'hui, je viens parler avec un air un peu plus grave du dossier de Perenco. Pour nous rappeler que le 20 mars 2024, le Gabon a connu sa plus grande tragédie dans l'histoire de l'exploitation de pétrole dans notre pays. Cette tragédie s'est déroulée sur un site exploité par Perenco. C'est récent. Parce que quand je viens parler du village Pemba Nyambie et des risques de pollution ou des risques de catastrophes écologiques et de drame social pour les populations, c'est parce que cet opérateur économique a déjà une réputation, celle d'un pollueur. Il y a deux journaux, Disclose et Investigate Europe, qui ont mené une enquête sérieuse, documentée, sur au minimum 17 cas de pollution de Perenco entre 2019 et 2023. C'est des milliers, c'est des kilomètres et des kilomètres pollués en forêt, dans nos lagunes, en mer. Je vais diffuser dans les prochaines vidéos toutes ces informations de ces deux journaux d'investigation, Disclose et Investigate Europe. Alors, Perenco, dernièrement, nous a endeuillés. Les autorités gabonaises, aujourd'hui, on sait qu'il y a une enquête en cours, qu'il y a eu des dirigeants qui ont été interpellés. Mais quelle est la suite? Aujourd'hui, on va encore, là, sur un site où Perenco est incapable de nous sortir une étude d'impact environnemental récente. Parce que s'il y a eu une étude d'impact environnemental récente, ils auraient pris en compte les populations avoisinantes qui sont dans le voisinage immédiat de leur site d'exploitation. Ces populations, il y a un village qui est à 100 mètres environ. C'est-à-dire il y a juste une route qui sépare le site du village où il y a un peu plus de 35 familles gabonaises. Il y a une source d'eau qui est en danger là parce que les gens sont en train de forer. Et on sait qu'en forant, il y a des risques de contamination des nappes d'eau, des nappes souterraines. Nos autorités apparemment ont dépêché des gens là-bas. Mais avant d'aller discuter avec les populations, je crois que la première chose, c'est de demander à Perenco où est l'étude d'impact environnemental. C'est sur la base de ça que vous devez savoir que l'État gabonais, c'est si Perenco a pris en compte les populations locales, les populations avoisinantes. Vous allez rencontrer les populations pour leur dire quoi? Sans étude d'impact environnemental. Soyons sérieux dans notre pays. Soyons patriotes, simplement patriotes. Faisons correctement notre travail. Exigez à Perenco de vous produire cette étude d'impact environnemental sur ce site-là. Ils font tourner les machines H24. La nuit, les populations ne dorment plus. C'est le bruit incessant des machines, des camions. Eux-mêmes, Perenco, ils ont logé leurs employés à 7 km de la zone exploitée. Pour quelle raison? Pourquoi ils n'ont pas mis de logement sur le site immédiatement? Et puis, leur site n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que même un éléphant peut arriver percuter un employé ou endommager les installations. Donc même pour leur propre sécurité, il n'y a rien. Et il n'y a donc rien aussi qui peut empêcher qu'un engin dérape ou qu'une turbine tombe ou que je ne sais pas quoi déboule de là-bas et se retrouve dans une des maisons du village. Messieurs de la DGH, messieurs de la direction de l'environnement, s'il vous plaît, avant qu'il y ait une catastrophe à Pemba Nyambie, faites votre travail, simplement votre travail en étant des patriotes. Voici quelques images pour nous rappeler ce qu'est Perenco. Et la suite va arriver dans bientôt. À bon entendeur, salut.